Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le live 3.12. Alors, on va faire rapidement le point, je vais vous dire un peu ce que je pense de cette 3.12, ce que ça donne, je vais vous parler un peu de l'armure qui est disponible maintenant, donc l'armure Tevarin ou Tevarin. Je ne sais point comment nous prononçons, mais je vais vous parler de tout ça parce que j'ai l'armure, je la trouve très classe et pour ceux qui hésiteraient encore à l'acheter, ça vous permettra effectivement de faire votre choix. Donc en plus on va avoir de jolis visuels parce que je quitte Hearthstone sous le soleil Stanton, ce qui va être plutôt classe. Alors on va aller tout de suite voir cette armure, voir ce qu'elle donne pendant que je me mets en autopilote. Hop, alors nous allons aller voir les statistiques de cette armure pour tous ceux qui hésiteraient effectivement à passer le pas. Alors personnellement c'est une armure que je trouve vraiment jolie et en plus elle a des stats plus que correctes. Alors je m'explique parce qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas fait gaffe au niveau des stats ce que ça donne. Donc là par exemple celle-ci elle permet de supporter moins 77 degrés jusqu'à plus 107 degrés, il y a 40% de réduction de dommages. Alors c'est des grosses armures lourdes, celle-ci fait un peu moins ma stock et donc effectivement elle supporte un peu moins, on est à moins 60, plus 90 et 30% de dégâts de réduction. On retrouve effectivement ça à peu près sur toutes les pièces. Là on est à moins 61 plus 91 sur le torse et pareil moins 61 plus 91 sur les bras et nous avons moins 61 plus 91 sur les jambes. Donc je pense que le casque est une petite boulette, à mon avis ça va être rectifié, mais ça doit être moins 61 plus 91, logiquement ils sont tous identiques. Donc voilà pour cette armure, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement c'est bon, c'est mon armure adoptée. On se retrouve donc là sur les hauteurs de Hearthstone et déjà comme vous pouvez le voir c'est magnifique. Alors j'espère que vous le verrez, je suis encore en phase de test au niveau de mes enregistrements pour essayer de vous proposer des vidéos de bonne qualité mais que je puisse quand même envoyer étant donné que j'ai une connexion toujours qui est un peu pourrie. Donc j'espère que vous pourrez profiter de toute cette beauté parce que clairement le jeu devient de plus en plus beau et là il est magnifique. On va maintenant se diriger vers une zone de raffinerie et on se retrouve tout de suite dans 1 ou 2 secondes. Donc nous voilà au milieu de ce magnifique nuage de gaz qui clairement embellit le jeu et qui de plus technologiquement je trouve que c'est super bien foutu, franchement voilà, c'est sublime, moi j'adore, je suis vraiment fan, c'est une claque à chaque fois, je kiffe. Nous avons juste en dessous la raffinerie, comme ça vous permet de voir d'extérieur pour ceux qui n'ont pas encore vu. Franchement c'est pareil, je trouve que c'est super bien fait. Je trouve que CIG sur cette fin d'année ont vraiment fait un super job. J'ai hâte de voir s'ils nous réservent encore des surprises pour Noël ou pas, mais en tout cas là on a un super job de fait. On va se retrouver à l'intérieur, je vais vous remontrer effectivement l'intérieur des raffineries, même pour ceux qui ont déjà vu la précédente vidéo. Mais comme ça voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, ça vous permettra de voir l'intérieur de cette raffinerie qui est très très bien faite. Donc on se retrouve dans la raffinerie qui est vraiment classe, franchement je trouve qu'il y a eu un super boulot de fait, ça va donner encore plus de profondeur au métier du minage et de raffinerie et franchement ça c'est très très classe. Vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi voilà j'aime bien le côté raffinerie, même si à la base je suis pas fan du tout du minage, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble la zone, je l'ai déjà fait sur le PTU, il n'y a bien évidemment pas de changement, hein, ça reste exactement la même chose, le PTU étant resté très peu de temps, on est vite passé au live. Donc voilà, là on retrouve le magasin où vous allez pouvoir acheter tout le matos du parfait mineur. Donc de l'armure de minage un peu plus costaud avec un plus gros sac, à l'armure légère qu'on connaît tous depuis très longtemps, vous avez accès directement à toutes les têtes de minage, on a accès effectivement à plein de choses et même effectivement là voilà il vous montre un peu à quoi ressemblent les différents minerais que vous pouvez miner. Donc franchement plutôt cool comme zone, on peut louer directement son prospector sur place, on a accès effectivement à l'achat des vêtements, donc plutôt sympa, un shop plus que complet et ça va donner un peu plus de vie à ces zones qui à l'heure actuelle ne servaient pas à grand chose. On retrouve donc la zone de raffinage, donc là voilà on est au dessus,
Ils ont quand même, c'est vraiment bien foutu franchement, hein. Donc là on a la zone pour revendre comme on avait avant, on choisit la location, on veut revendre, hop, et ici on a la zone de raffinage. Donc là, bon, bah, bien évidemment, moi, il va essayer de se connecter. Il me dit bienvenue, commencez. Et là, voilà, je pourrais lui donner des minerais pour après, bah, effectivement, bah, commencer à les raffiner. Alors là, j'ai pas de minerais, hein, je suis avec mon Mercury, mais ça vous permet de voir effectivement comment fonctionne la console. C'est plutôt bien foutu et surtout les timers fonctionnent quand vous êtes déconnecté. Alors je ne sais pas ce que ça va donner avec la persistance qui n'est pas encore complètement carrée. Je pense que des fois vous risquez de perdre effectivement ce que vous raffinez. Mais une fois que la persistance sera totale, voilà, on le sait, ça va quand même être un gros intérêt. Et là pour le coup, bah, vous pourrez raffiner pendant 4, 5, 6 heures sans être obligé d'être devant le PC. Donc voilà pour cette raffinerie, on se retrouve à l'extérieur pour aller admirer toutes les améliorations graphiques de cette 3.12. Nous voilà sur Hearthstone, qui je pense est une des planètes qui permet de voir vraiment l'évolution graphique. On voit vraiment à quel point le jeu est magnifique, déjà même sans atterrir, et une fois qu'on atterrit, on voit effectivement tous les détails qui ont pu être ajoutés sur les planètes, sur les lunes, et là franchement, ils ont fait un super boulot, en tout cas c'est mon avis. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement je trouve que le job est dingue de chez dingue. Alors là en plus on va arriver effectivement au milieu de vestiges, c'est la première fois que j'arrive dans cette zone, donc on va arriver effectivement au milieu de vestiges de, je dirais, il y a des morceaux d'habitat, ouais, c'est peut-être une ancienne ville, un morceau de ville, en tout cas c'est super bien foutu. Donc voilà, il y a plein de petites décos comme ça qui ont été rajoutées au fur et à mesure, et là voilà, c'est vraiment bien fait. Donc on va atterrir, on va voir au sol ce que ça donne. Alors après ici au sol c'est peut-être pas la zone la plus belle parce qu'il y a des zones où effectivement vous avez des plantes. Sur Hearthstone, là on va être plutôt dans une zone rocailleuse, mais je vois déjà des plantes à l'arrière du vaisseau, donc on va quand même avoir des plantes dans le coin. C'est parce que vu que je zoome de très loin, on les voit moins, tout simplement on voit moins effectivement le décor du sol. Vous allez voir, on va vite se rendre compte que c'est très très classe. Alors, hop, c'est parti, je sors du vaisseau et on va voir ça de plus près, profiter de tous ces graphismes. Alors franchement, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que là Stanton, voilà, le système est quasi fini. Il nous reste effectivement Crusader, où là il y avait quand même un gros morceau à faire. Je pense que ça va arriver assez rapidement, alors peut-être pas dans le prochain patch, mais en tout cas ça devrait arriver assez rapidement, et une fois que ce morceau là sera fait, et on en aura fini avec Stanton et on pourra dire bonjour au système suivant qui sera logiquement Pyro. Donc voilà, là on le voit, il y a du vent, on voit bien les plantes qui bougent au vent. Franchement c'est, voilà, moi je trouve que c'est vraiment super bien fait. Le sol est vraiment vraiment magnifique. Parce que vous en pensez, hein, franchement moi je trouve que c'est superbe. Ils ont fait vraiment un super boulot, donc entre la météo qui a été rajoutée cette année, entre tous les détails effectivement au sol, tous les détails graphiques qui sont vraiment bien foutus. Franchement, je trouve le jeu vraiment vraiment joli. Je trouve ça vraiment top. Je vais aller faire un tour sur une autre lune pour vous montrer un peu, comme ça vous verrez un peu la différence selon les lunes et les planètes, parce qu'effectivement voilà, on n'a pas les mêmes biomes, hein, on n'a pas la même chose. Déjà sur Hearthstone il y a plein de biomes différents, il y a des zones avec de l'eau, il y a des zones très arides, là voilà on voit il y a des zones détruites, vous allez retrouver des zones un peu, ça va ressembler à la savane, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de zones différentes. Ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas forcément parce qu'ils suivent le jeu de loin ou vont pas forcément se balader un peu partout. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses à voir. Et aujourd'hui, c'est vrai que le jeu permet déjà de faire énormément de choses, mais ne serait-ce que de se balader et d'aller découvrir, voilà, une zone que je connaissais pas, là par exemple, comme celle-ci. Moi, je trouve ça génial. Alors, hop, par contre, bien évidemment, ma caméra fait la dingo. Hop, alors ça arrive, hein, toujours les petits bugs de l'alpha, ce n'est pas très grave. Hop, je vais me diriger gentiment
je vais aller vers Magda et puis on se retrouve sur Magda pour voir effectivement graphiquement ce que ça donne et qu'on puisse comme ça voir ensemble l'évolution de cette lune qui pareil était plutôt belle. Alors même l'ajout des nuages est sympa, donc aujourd'hui c'est des JPEG, hein, ils sont pas finis les nuages sur les planètes, mais franchement c'est vraiment classe quoi. Ça, je trouve que on se rapproche de plus en plus vers un système terminé. Donc nous voilà à la surface de Magda, qui est une des lunes que je préfère en termes de design, de coloration. Je trouve qu'elle est magnifique, on peut faire vraiment des superbes screens et franchement la lune est superbe quoi. Moi j'adore cette lune. On va se faire une petite balade comme ça à mi-hauteur, puis ensuite je vais me rapprocher effectivement du sol pour vous montrer un peu la différence de graphisme qu'on a avec les évolutions qui ont été apportées avec cette 3.12. Mais déjà quand on admire effectivement les montagnes, quand on admire l'érosion qui a été appliquée sur cette lune, on voit vraiment qu'il y a eu un job de malade. Je joue pas depuis le début, je joue pas depuis si longtemps que ça, mais j'ai vu là en l'espace de cette année une évolution de folie. Les lunes ne ressemblaient pas du tout à ça quand j'ai commencé à jouer, c'était vraiment moins joli, et là en un an on a l'impression qu'ils ont fait un boulot de taré quoi, sans déconner. Moi je suis toujours en admiration sur ce jeu, vous le savez, des fois je fais des reproches à CIG, il y a plein de choses où je trouve que voilà, ils sont pas toujours clairs dans leur communication, ils ont des défauts, mais ils font un boulot de dingue, le jeu est vraiment beau, le jeu avance, on peut faire de plus en plus de choses, et franchement là-dessus on peut pas leur reprocher le fait de bosser et d'être des bosseurs. Donc franchement, dites-moi vous dans les commentaires si vous êtes complètement, on va dire, opposé à ce que je dis, mais voilà, de mon côté, je pense que on peut quand même se rendre compte qu'effectivement, ils ont fait du super boulot et que le jeu avance. Alors certes, ça prend du temps, mais en même temps, je l'ai déjà dit plusieurs fois lors d'autres vidéos, faut pas oublier que on essaie de réaliser le rêve de quelqu'un. Il souhaitait faire le jeu le plus grandiose, le plus extraordinaire de tous les temps, et ça se fait pas si facilement que ça, parce que quand on veut réaliser le jeu de ses rêves, on veut qu'il soit parfait, et on le sait, Chris pour ça est très exigeant, et c'est ça aussi qui prend du temps. Alors après on le voit, hein, on l'a vécu ces jours-ci, on a Cyberpunk qui est sorti, 328 millions de budget, donc incluant la com bien évidemment, mais voilà, on a un jeu qui est sorti avec beaucoup de défauts, ça reste un simple open world solo. Donc moi quand je compare avec Star Citizen, je suis désolé, on est sur une alpha. Le jeu avance effectivement certes à la vitesse à laquelle il avance, c'est-à-dire à certains moments plus ou moins rapide et à d'autres très lentement, mais j'espère au final avoir un jeu magnifique, terminé, et pas un jeu sorti en l'espace de 3 ans à l'arrache pour faire plaisir aux gens, et au final le jeu est pas correct quoi, il est dans une qualité qui est médiocre, et c'est vraiment dommage. Je pense que le plus gros souci aujourd'hui des gens en général, pas que des joueurs, hein, mais c'est la patience. Et je pense qu'il faut apprendre à être un peu patient si on veut vraiment avoir quelque chose qui corresponde à nos attentes. Voilà, j'ai fini de raconter des conneries. On va maintenant atterrir pour aller admirer effectivement la beauté de cette planète. Je vous propose d'atterrir un peu plus loin, là vers les petits monts qu'on voit apparaître au fond. Donc on ne sera pas forcément dans les zones les plus sublimes de Magda, mais ça permettra effectivement de voir déjà à quoi ressemble cette planète. Donc vous avez pu le constater, hein, on a vraiment des zones complètement différentes, pas du tout avec la même on va dire géologie, pas avec le même relief. C'est assez intéressant, et c'est ça aussi que j'aime dans Star Citizen, c'est que on voit jamais la même chose en fait, les paysages sont rarement monotones, et ça c'est vraiment classe. Alors hop, on va se préparer, on va atterrir pas très loin, je pense que là ça peut être sympa. Hop, je vais ralentir. On va se faire un petit atterrissage pour aller admirer effectivement ce qu'il y a au sol, pour aller voir un peu à quoi ça ressemble.
Alors, hop, c'est parti. Sur les trains d'atterrissage, c'est quand même mieux, hein. Hop. Allez, on sort du vaisseau et on va voir ça. Alors, je sais pas si vous, j'ai quelques soucis. Par exemple, je suis obligé maintenant de choisir de sortir. Alors, j'ai pas regardé. Je pense qu'il y a eu des changements effectivement de key binding. Il va falloir que je mate ça, hein. J'avoue, je me suis pas trop attardé dessus. Il va falloir que je change pas mal de choses sur mes joysticks parce qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent plus. Bon, ça arrive souvent après les gros patchs. En général, ils modifient pas mal de trucs. On l'a eu avec on a eu effectivement le VTOL qui avait été modifié de raccourci, ainsi de suite. Donc, j'irai jeter un coup d'œil là-dessus. Alors là, voilà, on va le voir tout de suite. Alors, on n'a pas du tout le même grain. Là, on est sur un sol qui fait très rocailleux, mais sableux en même temps. Et voilà, on voit le détail, hein, rien à voir. C'est ça qui est impressionnant, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment un détail, une finition du sol qui est très très impressionnante. On n'est pas sur du photoréalisme, mais presque. Alors, ça finira hein, sur du photoréalisme, hein, soyons très clairs. Mais voilà, c'est vraiment joli. Ça vous permet de voir voilà, les avancées qu'il y a eu, effectivement. On le voit par exemple là, voilà, c'est magnifique, quoi. Même l'atmosphère est beau. Franchement, je suis souvent émerveillé par ce jeu. Et je m'en lasse pas. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce patch. Alors il y a plein d'autres choses, il y a eu des améliorations sur l'IA, il y a eu plein de choses. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de cette 3.12, dites-moi si vous attendez encore des petites surprises comme moi à Noël où j'espère qu'on ait un nouveau chip, des nouvelles choses qui peuvent arriver en 3.12.x. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur YouTube. Salut tout le monde!